Bon, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. On voit que de ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est très à la mode. Mais on va quand même en parler un petit peu sur cette chaîne parce que c'est une thématique qui est assez passionnante, qui se développe énormément, surtout ces derniers mois, et qui peut provoquer de gros changements, que ce soit dans votre vie personnelle, sur le plan du sport, de la santé, mais aussi d'un point de vue professionnel dans votre métier. Alors je ne sais pas quel métier vous faites aujourd'hui, d'ailleurs n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais il y a de fortes chances que ce dernier soit un petit peu affecté, voire beaucoup, par l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière le terme d'intelligence artificielle, parce que honnêtement on voit un peu de tout sur internet. Ensuite on va se pencher sur le cas de OpenAI et de ChatGPT, parce que c'est clairement aujourd'hui un outil qui a connu une croissance mais phénoménale. Je crois qu'il y a eu 5 millions de nouveaux utilisateurs en seulement 5 jours. Donc ça s'est vraiment propagé très vite parce que voilà, c'est la technologie derrière, elle est incroyable. Je l'ai testé, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle et ce que vous, ça peut potentiellement vous apporter dans le cadre de votre vie pro ou vie perso. Et puis enfin, on verra cette fameuse question, est-ce que ChatGPT, ça peut concrètement mettre des gens au chômage? Est-ce que ça peut remplacer l'être humain? Ou est-ce qu'on peut avoir une vision un petit peu plus modérée, un petit peu plus différente là-dessus? Donc tout d'abord, une intelligence artificielle, c'est quoi? En fait, derrière, c'est un programme informatique qui est complexe, certes, mais ça reste un programme informatique réalisé par des êtres humains, des développeurs. Et ce programme, il va être capable de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Il va être capable notamment de raisonner, mais surtout d'apprendre. Cette notion d'apprentissage, elle est vraiment centrale au niveau AI, c'est-à-dire qu'il évolue en permanence et l'outil devient de plus en plus performant au fil du temps. Un outil d'intelligence artificielle très connu, c'est par exemple un outil de reconnaissance faciale ou de certains objets. Et ça, très concrètement, il y a plein d'utilisations aujourd'hui. On voit notamment les voitures autonomes qui sont capables de reconnaître avec des systèmes d'intelligence artificielle les différents éléments de la route, donc les panneaux de signalisation, les autres voitures, les piétons. Et donc, en fonction de ce qu'il repère, eh bien, il peut adapter son comportement. Voilà, je vous accorde, niveau sécurité, il faut quand même qu'il y ait un entraînement un petit peu plus développé parce que s'il se trompe dans 50% des cas, il risque d'y avoir quelques décès au passage. Et du coup, avec le progrès des technologies, des connaissances là-dessus, eh bien, l'intelligence artificielle, ces derniers temps, elle se développe et on commence à voir des premiers outils qui sont très accessibles en ligne et qui commencent à être particulièrement performants et parfois même très étonnants. L'entreprise qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est OpenAI, donc entreprise américaine basée à San Francisco et qui a été lancée en 2018. Et en fait, cette startup qui a quand même reçu un fonds initial de 100 millions de dollars, son objectif, c'est de créer des outils, ça c'est très important, qui permettront à l'humain d'être plus productif, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement, etc. Il y a quand même deux notions fortes qui ressortent chez cette entreprise, c'est cette volonté d'autonomiser les gens, c'est-à-dire qu'on soit capable d'avoir accès à l'information très facilement et de mettre en place certaines actions de manière autonome, et la notion de productivité, donc d'aller plus vite, de faire de la meilleure qualité, puisque la productivité c'est ça, c'est la quantité de travail fourni par rapport à une échelle de temps. Donc pour être productif, il ne suffit pas seulement d'être rapide, il faut aussi être capable de tomber du travail et de le faire de manière qualitative. Puis il faut savoir quand même que parmi les deux présidents de OpenAI, on retrouve le famoso Elon Musk. Finalement, c'est un petit microcosme, l'écosystème start-up américaine. Voilà, on retrouve un peu les mêmes noms qui ont des parts à droite à gauche. Voilà. Et ce qui est intéressant avec cette entreprise, c'est qu'elle a développé notamment un outil, alors on le voit partout sur YouTube, que ce soit en France ou à l'étranger, qui s'appelle ChatGPT. Et en fait, c'est un petit outil que vous pouvez utiliser très rapidement sur votre ordinateur. Vous créez un compte avec une adresse email. Et en fait, c'est un chatbot, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez échanger avec lui, que ce soit en anglais ou en français, il est capable de parler énormément de langues. Vous lui posez des questions, et puis lui va essayer de vous apporter des réponses rapides et précises. Et puis, si les réponses ne vous conviennent pas, vous pouvez lui demander de réajuster tel paramètre ou de raccourcir telle réponse ou plutôt de le faire de telle ou telle autre façon. Et lui, derrière, il va se réadapter, il va apprendre. C'est ça aussi la notion d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les utilisateurs, en lui posant des questions et en le challengeant, le renforcent. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo YouTube de Nash Befit qui propose du programme un peu fitness, bien-être, etc. où il lui demande de lui créer un programme de musculation
et le résultat il est quand même bluffant. C'est-à-dire que vous pouvez demander un petit programme qui cible telle partie du corps que vous pouvez faire 3 fois par semaine à raison de 1 h 30 par séance, et puis vous pondre comme ça un programme avec des exercices, avec du matériel ou pas. Vous pouvez juste dire j'ai des haltères chez moi ou des élastiques et puis c'est tout, et puis il va adapter son programme pour mobiliser ce matériel-là et pas vous demander d'autre chose. Ça, c'est un exemple, mais il peut aussi répondre à des questions d'ordre technique ou scientifique. Si par exemple, vous voulez savoir quand a été créé le premier ordinateur portable, vous lui posez la question, il vous répond en vous donnant la date, il peut même vous donner du contexte. Ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement impressionnant. C'est-à-dire que souvent, on avait eu un peu des intelligences artificielles qui restent assez simples, entre guillemets, dans leurs réponses, c'est-à-dire ils vont pas plus loin. Voilà, je vous invite à essayer, c'est très facile, vous tapez ChatGPT sur Internet ou sur OpenAI, vous rentrez votre adresse email, vous vous connectez, et puis c'est parti, vous pouvez chatter, que ce soit en anglais ou en français, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui est fort, parce que dans d'autres domaines d'activité, je pense notamment à la vente, si tu demandes des pages de vente, tu peux dire, est-ce que tu peux écrire de telle manière, sachant que mes clients, c'est plutôt des clients qui ont entre tel âge et tel âge, qui ont une appétence pour tel domaine d'activité, et tout ça, en fait, ton robot, tout ça, il assimile et il va donner la chose la plus précise et la plus efficace possible. Et c'est juste incroyable. Et du coup, ça peut faire peur et c'est ça qui fait énormément parler sur la toile, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain dans certains métiers et dans l'avenir de manière générale. Alors, si moi je devais donner mon avis, n'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, la réponse, oui, l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain. Par contre, sur certaines tâches, elle ne va pas remplacer l'être humain de manière générale, c'est-à-dire elle va mettre au chômage des dizaines de milliers de personnes. C'est une innovation, elle va faire partie de notre vie, il va falloir être capable de l'utiliser, de la maîtriser. Mais comme c'est bien précisé sur OpenAI et quand on parle avec des professionnels du domaine, ça reste un outil. C'est pas quelque chose qui est autonome ou qui est autosuffisant, c'est quelque chose dont on se sert pour obtenir des résultats soit plus rapides, soit plus efficace, plus qualitatif. Donc par exemple, un journaliste ou un rédacteur, il va pas se retrouver au chômage parce qu'il y a ChatGPT. Par contre, peut-être qu'effectivement, dans son quotidien, il va intégrer de l'intelligence artificielle pour produire des articles de meilleure qualité. Il va peut-être créer des requêtes bien spécifiques pour obtenir des articles qui sont plus cohérents avec les valeurs du journal, par exemple, ou par rapport aux auditeurs. On va peut-être lui demander de créer plus d'articles, d'être plus productif, puisque finalement il a des outils super puissants à sa disposition. Mais en aucun cas on va le remplacer. C'est comme les artistes aujourd'hui, et d'ailleurs OpenAI propose aussi son programme là-dessus. Vous pouvez en fait générer des images à partir de descriptions. C'est-à-dire vous tapez je veux une tasse de café derrière un fond bleu avec des nuages, et ça va vous sortir une image qui correspond. Ensuite vous pouvez demander un style, par exemple je veux que l'image soit d'un style minimaliste ou d'un style réel, photographié avec tel appareil, etc. Et puis ça va adapter l'image. Voilà, et ça pour autant, je pense qu'il faut le distinguer de l'art. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin des artistes ou à l'opposé, on ne peut pas dire que tout le monde peut s'improviser artiste juste parce qu'il utilise cet outil-là. C'est juste que, comme précisé, c'est bien un outil qui peut permettre de stimuler la créativité et qui peut être d'ailleurs utilisé par les artistes sans aucun problème pour aller encore plus loin. Et puis, pour des gens qui n'ont pas particulièrement de grandes connaissances en graphisme ou en design, c'est un outil qui peut être efficace pour produire des visuels sur des pages de vente, sur des sites e-commerce, voilà. C'est vrai que quand on parle intelligence artificielle, de suite on voit le robot super puissant qui calcule 10 fois plus vite que toi et qui finalement te met obsolète. Mais je pense que la réalité, elle est tout autre en fait. On aura toujours besoin d'êtres humains, que ce soit pour améliorer ces outils-là, pour faire des arbitrages, pour donner de la valeur. Les créateurs de contenu aussi, ils font que parler de ça, et surtout les chaînes un peu productivité, comment obtenir 1 million d'abonnés sur YouTube en 2 semaines. Ils disent c'est bon, ils vous sortent des scripts de vidéos, YouTube, TikTok, en quelques secondes. Tu lui demandes écris-moi un script sur le Bitcoin pour une vidéo qui durerait 10 minutes, il te sort un script, sauf que c'est très descriptif, il n'y a pas d'âme derrière. Et souvent, quand on suit un créateur de contenu, c'est parce que justement, il a sa personnalité, sa manière de vulgariser les choses, de dire les choses, il a son caractère aussi, et les gens s'identifient à ça. Si par exemple vous suivez Squeezie ou Cyprien, c'est certes pour la qualité de leur contenu, mais je pense que c'est aussi que vous êtes peut-être un peu attaché à leur personnage, à leur personnalité. Si demain, à la place de Squeezie, c'est une intelligence artificielle qui parle en fond
et qui vous donnent des informations qui sont peut-être les mêmes, hein, mais qui sont dites de manière monotone, je suis pas sûr que les gens vont accrocher de la même manière. Du coup, pareil, pour moi, ça n'efface pas le travail d'un créateur de contenu et ça n'efface pas sa personnalité. En clair, pour moi, c'est des choses qui sont passionnantes et que je vous invite vraiment à suivre de près parce que ça peut vous aider. Peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite, mais dans votre métier, vous pourrez vous en servir et avoir une application directe. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est super intéressant, c'est-à-dire que si dans votre métier ou même dans votre vie de tous les jours, vous en êtes servi pour quelque chose et ça a eu des résultats bénéfiques, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire, ça peut donner des idées aux gens qui sont dans le même domaine que vous. Et puis d'ailleurs, ça, l'intelligence artificielle, elle ne le fait pas encore, mais si vous souhaitez me soutenir et soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis très actif, notamment sur Instagram et sur Twitter, pour partager un petit peu le quotidien, que ce soit en termes de fitness finance ou de smart lifestyle. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et surtout, ne vous prenez pas la tête avec les intelligences artificielles, vous ne vous retrouverez pas au chômage dès demain matin. Par contre, c'est des super outils et je vous invite à les tester par curiosité et puis c'est quand même enthousiasmant. Allez, à la prochaine!